j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour les Beauty Awards 2021. Donc ce que j'ai préféré, mes plus gros wow de 2021. Alors j'entends par là ce que moi j'ai découvert en 2021. Ça ne veut pas dire que les produits sont sortis en 2021, mais j'ai découvert des choses en 2021 qui ont été soit géniales, soit exceptionnelles. Et donc je trouve que c'est important de faire un petit récap parce que je vous en parle tout au long de l'année, mais on a tendance à oublier. Donc là, un petit point sur tous les plus gros wow de l'année, que ce soit au niveau skincare ou au niveau make-up. Alors vous vous doutez bien qu'il y en a plus au niveau make-up qu'au niveau skincare. Ouais, j'ai pas trouvé grand chose de wow au niveau skincare cette année. Donc je vais vous en parler vite fait. Alors il y a des choses que je n'ai plus, hein, qu'il faut que je rachète, donc je vous mettrai la photo quand je l'ai plus physiquement. Là pour l'instant je l'ai parce que je l'ai eu à nouveau dans une box et j'étais super contente parce que je comptais me la racheter. C'est la Diabolique Tomate de chez Garancia. J'adore cette crème. Non seulement elle sent bon, comme tous leurs produits vous me direz, mais en plus j'avais vraiment l'impression d'apporter de l'eau. C'est une crème hydratante qui s'appelle crème d'eau et c'est exactement ça. J'avais vraiment l'impression d'amener de l'eau à mon visage et en plus de ça, le petit côté rouge, il donne bonne mine. Alors c'est marqué bonne mine et c'est exactement ça. C'est pas grand chose, mais ça donne un petit coup d'éclat tout de suite en fait. Cette crème est géniale. Voilà. De toute façon, je vais vous dire génial et exceptionnel, tout ça, tout le long de la vidéo. Là, on est dans le positif, hein. Il n'y aura pas de flop dans cette vidéo, donc on en profite. Un autre produit pour le visage, et ce sera les seuls produits. Alors, on aura déjà fini avec tout ce qui est visage. C'est la crème de nuit, donc que je n'ai plus parce que je l'ai terminée, mais je la rachèterai, c'est sûr. C'est pas une crème de nuit d'ailleurs, c'est un masque de nuit, mais moi je l'utilisais au quotidien. C'est celle de Tony Moly, ce petit chat tout mignon. Alors, il prend de la place, on est d'accord que c'est pas ce qui est le plus facile à ranger, mais ma peau n'a jamais été aussi hydratée qu'avec ce produit-là. Les crèmes de jour, souvent, elles sont pas suffisantes pour moi. Moi, mon problème de peau, ça va plutôt être ici, des zones sèches. Et ce qui va avec, c'est-à-dire le corollaire, c'est que quand on applique des fonds de teint ou quoi, ça a tendance tout ici, là, même un petit peu ici, à s'accrocher aux petites peaux mortes et ça se voit, c'est moche, je déteste ça. Donc au niveau de mes crèmes hydratantes, j'en applique toujours un peu plus à ce niveau-là, mais avec des crèmes de nuit normales, enfin toutes celles que j'avais utilisées avant, le matin, rebelote, j'avais quand même quelques petites sécheresses. Avec celle-ci, j'avais plus rien. Vraiment nickel, je la rachèterai, c'est sûr, parce que j'ai jamais eu autant de bons résultats qu'avec cette crème. Donc fini pour le visage, on passe au corps. J'ai juste un produit corps que j'ai adoré et pourtant je ne pensais vraiment pas l'adorer. Dès que je l'ai fini, je l'ai racheté tout de suite parce que j'ai adoré l'odeur. C'est ce produit-là. Ouais, Monoi Coco Milk. En fait, ce qui m'a plu, c'est que j'avais peur que ça sente la noix de coco, mais c'est juste que c'est du lait de coco en fait qui a été utilisé pour faire la crème. C'est assez liquide hein, d'ailleurs. Alors c'est pas ce qu'il y a le plus hydratant. Il y a mieux au niveau hydratation, mais l'odeur, ah ça sentait tellement bon. Ça sentait surtout le Monoi. Donc j'ai beaucoup aimé ça, mais pas un Monoi entêtant parce que des produits au Monoi il y en a plein. Et sinon j'aurais pu vous en mettre plein dans les Beauty Awards. Mais celui-ci, c'est tout en finesse, tout en légèreté. J'ai adoré cette odeur. Quasiment pas coco, hein. Finalement, coco, c'est plus pour le lait de coco. Il y a une toute petite odeur de coco, mais c'est vraiment très 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 léger. Vous savez que j'aime pas les odeurs coco, donc pour vous dire que celle-ci est bien, c'est que ça sent pas tellement la coco. Et donc, deux produits cheveux pour finir. Un que je n'ai plus, mais que je vais racheter obligatoirement. C'est le masque à la banane de Garnier Air Food, Fructis Air Food. J'en ai essayé plusieurs. Je crois que là, j'en suis au 4e pot. J'essaye tous les parfums. Celui à la banane, c'est vraiment celui que je préfère. Il me reste celui à la pastèque encore à tester, mais au niveau de l'odeur, j'avais peur encore une fois parce que banane c'est un fruit. Les produits aux fruits, j'ai du mal. Souvent c'est sucré. J'avais peur que ça soit un petit peu bonbon banane, si vous voyez ce que je veux dire. Et non, ça sentait bon la banane, ça laissait une odeur de banane sur les cheveux. J'adore ça. Mais
c'est mon problème, ça, je crois que c'est le problème de ma vie. Je mets plein de masques sur mes cheveux. Les masques sentent toujours bon comme ça, mais dès qu'on les rince, il n'y a plus rien sur le cheveu, ça ne reste pas. Et il n'y a que ce masque à la banane qui laissait une odeur vraiment sur les cheveux. Et j'adorais ça. Vraiment, j'adorais. Et dernier produit pour les cheveux également. Et après, on en aura fini avec le skincare. Donc, vous voyez, j'ai pas beaucoup de wow non plus cette année. C'est ce produit, donc qui est un soin de nuit normalement, mais moi je l'applique pas en soin de nuit parce que sinon ça graisse complètement les draps. Je l'utilise en mettant 1 heure à 1 heure et demie avant d'aller à la douche. C'est une huile nourrissante pour les cheveux de la marque COS que j'avais reçue aussi dans une box et elle sent divinement bon. Et j'adore l'appliquer sur mes cheveux sont bien souples après. Juste dommage que l'odeur ne reste pas. Ça sent tellement bon. On aimerait vraiment qu'une fois sec, les cheveux continuent de sentir. C'est pas le cas, c'est dommage. Mais par contre, l'application, bah déjà c'est hyper enivrant pendant qu'on le met. Et puis j'ai vraiment vu que mes cheveux sont plus souples après. Donc je continuerai à... C'est pas donné, donc je sais pas si je la rachèterai. Mais en tout cas, j'aime beaucoup l'utiliser. Voilà, donc là on va passer au make-up. Et vous vous doutez bien que il y a plus de, plus de wow. Je vais juste vous parler en premier de ce que je n'ai pas descendu pour vous montrer parce qu'en fait j'en ai trop de choses et je n'ai pas envie de tout déranger. C'est une marque, donc en fait tout ce que j'ai acheté de la marque me plaît. Donc comme ça on va être direct. Hein. C'est la marque Zissi qu'on trouve soit sur le site zissi.com soit sur AliExpress, mais pour information c'est moins cher sur AliExpress. Pas grand chose, mais c'est 2-3 euros en général de différence. J'aime tout. Les packagings sont magnifiques. Et en plus de ça, les produits sont de qualité. C'est chinois, on est d'accord, mais c'est de qualité. Tout est beau. Je n'ai rien de plus à dire, tout est beau. Donc allez faire un tour, c'est pas donné. C'est du chinois et c'est pas donné. Donc comme quoi les Chinois sont capables de faire du bien aussi. C'est-à-dire que la palette va être à 25 euros, le fond de teint 30-40. Enfin voilà, c'est des prix qu'on peut trouver en France. Hein. C'est juste qu'on a toujours une petite appréhension à payer ce prix pour un produit chinois. Nickel. J'ai rien à dire sur aucun des produits ici que j'ai achetés. Donc maintenant, je vais vous montrer les choses autres que j'ai achetées et que là, je vais vous montrer. Premier coup de cœur pour un fond de teint, c'est le... J'ai pas de nom. Attendez. Le Nude Wear de Physicians Formula, celui-ci. J'ai pas non plus compris. Je l'ai pris au hasard sur Vinted. Je l'ai pris parce que, bon, je le trouvais tout mignon, ça c'est une chose, mais j'avais envie de tester un fond de teint Physicians Formula parce que c'est une marque que j'aime beaucoup et qu'on a du mal à trouver en France, hein, faut se le dire. Et il y en a un petit peu sur certains sites, mais ils ont vraiment pas tout. Et bah là, j'avais trouvé sur Vinted celui-ci. Au niveau de la teinte, j'ai pris un peu au hasard. C'est le fond de teint qui me va le mieux de tous les fonds de teint que j'ai. Et il ne bouge pas. Il ne bouge pas ici, justement. Ça, comme je vous dis, c'est mon problème avec la plupart des fonds de teint. Si ma peau n'est pas parfaitement hydratée, les fonds de teint se mettent toujours sur mes peaux un petit peu plus sèches. Avec celui-ci, jamais. Je sais pas pourquoi, mais il reste parfaitement en place. Et j'ai l'impression de ne pas avoir de petite peau sèche, donc je suis trop contente. Celui-ci, c'est sûr que je l'aurai jusqu'à ce que, à la limite, j'en trouve un équivalent, mais dès que je l'ai fini, je le rachète direct. Ensuite, donc on continue sur le teint. Un produit qui m'a... Alors, je lui ai mis un award parce que c'est le mieux que j'ai trouvé par rapport aux autres que j'ai achetés cette année. Je pense qu'il y a peut-être mieux. Hein. C'est juste que j'en ai pas testé 150 000 non plus cette année. Mais voilà, dans les bronzers, ça va être celui-ci de la marque Cargo. Je ne connaissais pas du tout la marque Cargo. Je vous avoue que je l'ai pris parce que je sais plus ce que j'ai acheté à la base. C'est pareil, je l'ai acheté sur Vinted. Je voulais un produit que je voulais acheter et avant de valider la vente, j'avais été voir ce que la fille vendait d'autre pour faire un lot s'il y avait quelque chose qui m'intéressait. Et donc ça m'avait intriguée, c'était le côté un petit peu marbré comme ça du bronzer. Donc je l'ai pris un peu au hasard, sans connaître la marque, et j'ai été vraiment très étonnée. Alors le packaging fait pas terrible, même voire masculin un petit peu, je trouve. On pourrait s'attendre dedans à avoir des sortes de gel pour les cheveux ou pour la barbe, j'en sais rien, mais non, c'est du maquillage.
Et très beau bronzer. La couleur me va très bien, j'aime beaucoup, bien pigmenté. Donc voilà, c'est une marque qu'on connaît très peu, nous, ici. Et à tester avec d'autres produits. Alors, j'ai eu beaucoup de blush coup de cœur cette année. Ça, oui. Mais le Beauty Award, celui que j'ai surkiffé. Je parle en mono, hein, parce que je vais vous montrer quelques petites palettes après. En mono, ça a été ce blush-là. Et pourtant, quand je l'ai ouvert, je me suis dit, waouh, ça va être une catastrophe. Et en fait, il était trop beau. C'est le Scorched Hit de Be Perfect. Et là, il va falloir que je m'achète d'autres teintes, hein, parce qu'il est trop génial. Pour celles qui aiment les blushs irisés, parce que celui-ci, hein, il est bien irisé, il est méga génial. Voire même un peu trop pigmenté. Faut y aller avec parcimonie, parce que sinon, on ressemble vite à un clown. Et en blush encore, je sais pas si c'est vraiment un Beauty Award. On va dire c'est la seconde place, c'est juste en dessous. Et vraiment, j'adore ces deux palettes. C'est BH Cosmetics. Je vous ai sorti les deux parce que au niveau de la qualité, ce sont les mêmes. Les couleurs ne sont pas les mêmes, mais j'adore. La pigmentation est super, les couleurs sont super belles. Bon, alors il y a 3 highlighters, prenez pas en compte les highlighters dans celui-ci. Mais voilà, ce sont tous ces blushs. En plus, il y a quand même la quantité, hein, on est loin d'avoir fini. Top. Top et pas cher. Donc voilà, Beauty Award. Highlighter, maintenant, je vais... Pareil, hein, les highlighters, j'en ai eu plein de coups de cœur, plein que j'ai bien aimé. Mais celui qui m'a fait le plus wow, c'est le Iced Out de Anastasia Beverly Hills. Donc, cette espèce de duochrome qu'on ne sait même pas trop nommer. C'est un duochrome doré argenté. Ouais, celui-ci. Mais alors, tant le packaging que l'highlighter en lui-même. Celui-ci, c'est une petite pépite que j'adore. Tip top. Alors après, normalement, ce sont des highlighters, mais moi, je les ai mis en fard. Mais comme c'est les deux, ça me fera ma transition avec les fards. Cette palette, je vous en ai parlé, hein. Je vous en ai parlé avec mes highlighters, puisque c'est une palette d'highlighters, donc je les avais mis avec les highlighters, bien que je ne les utilise absolument jamais en highlighter. C'est la Alchemist, hein, de Kate Von D, et qui est juste une dinguerie. Donc là, comme ça, vous vous rendez peut-être pas forcément compte. Vous voyez un petit peu les effets lumineux dedans. Je fais quasiment... Dès que je veux avoir un make-up un petit peu chargé, c'est-à-dire pas un truc quotidien, un truc de soirée. Bon là, c'est pas le cas parce que j'ai voulu utiliser une palette en particulier sans aller chercher dans d'autres palettes. Donc il n'y en a pas là tout de suite, mais le plus souvent, c'est cette palette que j'utilise pour tous mes coins internes des yeux. Ça finit parfaitement le make-up. C'est la touche finale du make-up. Et il y a les 4 couleurs en fait de la palette vont pouvoir être utilisées avec absolument tous les make-up. C'est-à-dire que vous n'avez pas besoin d'en acheter une autre. Celle-ci va suffire. Vous avez un maquillage bleu, vous prenez le bleu, un vert, vous prenez le vert, violet, rose, et vous pouvez faire tout avec. Oh, qu'est-ce que je l'aime! Mais je crois que vraiment, sans aller chercher plus loin, cette petite palette est mon Beauty Awards des Beauty Awards. C'est mon make-up le plus wow de tout ce que j'ai eu cette année. Voilà. Après, je sais qu'il y a des personnes qui n'aiment pas, mais il faut savoir quoi en faire, quoi. Je vous ai dit que je faisais la transition avec les fards, mais j'ai oublié ce tout petit qui était caché là. Et j'ai rien compris à ma vie, en fait, avec ce produit. On l'a eu en box, et sur le coup, je me suis dit, ouais, il se fout du monde, c'est tout petit. Alors, c'est un crayon. Non, ce n'est pas un crayon noir pour les yeux. C'est un crayon à sourcils. Tout simplement un crayon à sourcils. Mais il est la teinte parfaite pour moi. Et je l'ai juste adoré. Et maintenant, c'est celui que j'utilise toujours pour faire mes sourcils. Voilà, tout simplement. Donc, cette fois-ci, on passe aux yeux. Et alors, pour les yeux, j'étais obligée de mettre dans les Beauty Awards. Alors, parce que j'ai découvert ça,
qu'en 2021, il y en a eu une, la Book of Magic, qui est sortie en 2020. Mais je vous avoue que je suis passée complètement à côté. Et donc c'est cette année que j'ai découvert les palettes Beauty Bay. Donc je vous montre les 3 que j'ai reçues parce que pour moi ce sont de manière générale les belles palettes Beauty Bay à 17,50 € qui sont juste exceptionnelles. Donc là les 3, j'ai mis la New Romantic, la Edge of Opulence et la Wilderness. Elles sont top pour leur prix, mais 17,50 € c'est rien du tout. Je vous les remontre, mais juste pour le plaisir, hein, parce que normalement je pense que vous avez tellement vu passer sur YouTube, vous les connaissez par cœur. Donc la Wilderness, celle-ci, la Age of Opulence, celle-ci, et la New Romantic, celle-ci. Ah mais moi de toute façon maintenant c'est réglé, hein. Il y a une palette Beauty Bay, ces formats-là, parce que Beauty Bay fait plein d'autres formats de palettes, mais moi je parle vraiment de ces formats-là. Dès qu'ils en ressortent une, je l'achète mais sans même réfléchir. Tellement le rapport qualité-prix est bon. Et dans le même style, je dis dans le même style parce que au niveau des fards et de leur qualité, on est sensiblement sur la même chose. C'est la palette Glamlight en collaboration avec Mikaela. C'est franchement quasiment la même chose. Au niveau des fards, des irisés et des mats, on est dans le même esprit, sauf qu'il y a plus de fards dans cette palette-là. Mais elle est super bien, super belle, super géniale. Beauty Award. Et dernière palette dont je voulais vous parler, vraiment une palette waouh, où j'ai eu beaucoup d'inspiration d'un coup. D'ailleurs, on aurait pu croire que j'aurais fait ce make-up là avec cette palette. C'est la Sweet Oasis de Morphe, que j'aime mais tellement. Elle m'inspire beaucoup, voilà. Alors bien sûr, c'est ce côté-là qui m'inspire le plus, hein, les gris marrons, ça, on en a partout. Mais tout le bas, les bleus, les roses, hein, comme je vous dis, on aurait pu croire que j'ai fait ce make-up avec celle-ci, mais non. Et puis bien pigmenté, et puis tout, quoi. Donc, top de l'année. Et forcément, vous vous doutez bien que j'allais finir par certaines marques. Ça ne sera pas des fards en particulier, je suis obligée de vous parler des marques. Je pense que vous avez bien vu cette année, je vous ai fait plein de hauls sur des découvertes de marques qui ne sont pas françaises, qui font des fards mono, multichrome, duochrome, tout ce que vous voulez. Et donc je pense que vous vous doutez bien des 2 marques qui m'ont fait le plus de waouh, puisque je vous en ai parlé tout le temps. C'est JD Glow Cosmetics et Glam Shop. Alors je vous montre les JD Glow, je vous montre les Glam Shop. Glam Shop, donc c'est polonais. J'en ai acheté quand même pas mal et il faut encore que j'en achète. Ils ont sorti des nouveaux trucs, ça va pas mettre longtemps, hein. Donc j'ai tout ça, moi, de Glam Shop. Ils sont magnifiques, hein, on ne peut pas dire autrement. Franchement, ceux qui vont me dire que c'est pas magnifique, sortez, quoi. C'est juste des tueries, quoi. C'est juste des tueries. En autre tuerie, j'ai donc JD Glow Cosmetics. Alors, vous méprenez pas, c'est pas tout, parce que là, j'ai 4 marques différentes là-dedans. Donc, je vais vous montrer les JD Glow. De toute façon, je pense que vous les voyez. C'est ceux qui ressortent le plus. C'est les métallisés multichrome. Celui-ci et les 2 qui sont là. D'ailleurs, j'aurais pu les mettre ensemble. Je vais les mettre ensemble. Ça va être plus simple pour vous, je pense. Voilà, je les ai mis ensemble comme ça, vous pouvez plus les voir. Ah bah ça, c'est de la dinguerie en fait, hein. Tout simplement, c'est de la dinguerie. Là, je sais pas si vous voyez un petit peu là, regardez, il devient violet, lui devient bleu, et vous les tournez, il change de couleur. Les roses, là comme ça, on les voit un petit peu moins, mais c'est des roses verts et rose-orange pour celui du haut. Voilà, il devient orange, là il devient rose, et lui, il est rose, il devient plus vert. Bon. Ça, ce sont vraiment des pépites, et pour l'instant, aucune marque ne les a détrônés. Il y en a plein qui s'en rapprochent, mais il n'y en a aucun qui soit arrivé à ce niveau-là. Donc JD Glow et Glam Shop, c'est vraiment, si vous voulez tester des marques qui font des monochromes, enfin des monochromes, pas, des fards mono, excusez-moi, qui font des fards mono multichromes,
qui en jettent, qui envoient de la patate, JD Glow Cosmetics et Glam Shop. Voilà. Et donc, on a fait le tour. Voilà, ce sont tous mes Beauty Awards. Alors, attention, attention, attention. J'ai pas dit que c'était... Il y avait que ça que j'avais aimé dans mon année, hein. Bien sûr qu'il y a eu plein d'autres choses que j'ai aimées, mais il faut bien décerner des prix à certains parce qu'ils sont encore au-dessus. Et voilà, pour moi, tout cela, c'est les produits qui étaient vraiment au-dessus cette année de tout ce que j'ai pu voir. Donc écoutez, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de la liker et de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas fait. Moi, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt. Au revoir.